Bonjour Stéphane, je suis ravie de pouvoir faire cette interwine. C'est plus des interviews maintenant, c'est des interwines pour notre groupe de professionnels et de vignerons intelligents. Parce Mhm. qu'effectivement, donc toi, tu es très dynamique en Champagne. Je reste discrète pour pas qu'après les fans en délire te Oui. harcèlent au téléphone ou sur Facebook ou ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que tu as fait preuve de beaucoup de dynamisme et d'ambition et de courage ces dernières années pour être un vigneron indépendant en Champagne qui tire l'appellation vers le haut, comme on dit. Et en même temps, avec tout ce qui s'est passé, avec la crise sanitaire, avec ce millésime complexe, c'est quand même pas évident. Et donc, même si ça marche bien, si tu veux, il y a quand même des outils Internet qui peuvent accélérer ta progression. Donc, où tu en es par rapport à tout ça et à ces réflexions? Pleine réflexion parce que le Covid a changé la donne. Là, les modes de consommation ont changé depuis la crise financière de 2008. Ouais. Il a fallu quand même se réadapter et je pense que le Covid, ça a été un accélérateur de ce nouveau mouvement, clairement. Exactement. Et en même temps, moi j'ai vu ça, c'était énorme, si tu veux, c'est-à-dire que à la fois on a sombré entre guillemets dans de grandes difficultés mondialement, et en même temps on n'a jamais eu au niveau du public, de ces consommateurs urbains, autant eu soif et envie de champagne authentique, d'informations en direct des producteurs, des vignerons, de circuits courts et de connexion direct entre producteurs et consommateurs. Est-ce que tu l'as ressenti aussi, cette soif Bah, d'authenticité? oui, bien sûr. De toute façon, je le ressens depuis longtemps. C'est parce que ça fait longtemps que je prône le circuit court. Le circuit court, de toute façon, c'est la consommation de demain, hein. Les gens, ils veulent de l'authentique. Ils en ont marre des grandes surfaces, un peu de tout ça, de tout ce qui est, tout ce surfait, en fait, hein. Donc, revenir au naturel et directement, ben, voilà le credo de demain, ça, clairement. Voilà. Et en même temps, tu sais, on demande souvent aux vignerons indépendants de tout faire, d'être à la vigne, d'être dans les chais, d'être dans les restaurants avec les sommeliers. Et à un moment donné, ces outils numériques modernes, comme ce qu'on est en train de faire là, ça permet de démultiplier son message et finalement de gagner en notoriété, de gagner en création de valeur, en efficacité, tout en restant authentique. Pas tout en restant authentique, ça ne va pas changer du tout. Ça ne va pas changer. Mais oui, c'est sûr que là, ça va. Le but, c'est de gagner du temps, hein. Donc, Voilà, de gagner du temps, là, de diffuser plus largement et d'éviter les erreurs, parce que si on fait tout seul, évidemment, on peut faire tout seul, mais c'est comme tout, tu vois, à un moment donné, on a besoin aussi d'avoir une checklist, d'avoir un accompagnement et d'avoir une équipe comme ça de soutien quand on démarre sur de nouvelles euh, performances et de nouvelles façons de communiquer autour de son champagne. oui, de toute façon, ça, c'est un peu la base, c'est savoir bien s'entourer. Hein, Exactement. quand on fait des choses surtout un peu, je dirais un peu différentes, hein, mais qu'on essaie de faire transpirer son terroir, ben, c'est pas facile de le faire reconnaître souvent. Donc, mais pour ça, ben, il faut une bonne équipe tout autour. Ça, c'est la base, bien s'entourer dès le départ. Exactement. Et donc sur ce millésime 2021 historique et complexe, on peut Mhm. anticiper, entre guillemets, une inflation généralisée, mais bon, comme ça ne sera pas tous les pays, il va falloir surfer. Et là, alors on ne va pas tout partager ici, mais il y a des sujets stratégiques à aborder. Et le numérique peut aussi énormément aider à être transparent, honnête par rapport à sa clientèle et en même temps déployer ce qui est à déployer pour assurer les millésimes qui suivent, tu vois, parce qu'on ne peut pas avoir fait tous en France des petites vendanges et à un moment donné qu'il n'y ait pas d'impact sur les marchés. Mais ça va bien falloir que les gens se rendent compte. La crise du Covid l'année dernière, nous, en Champagne, nous a fait récolter en dessous de nos coûts de production. Il ne faut pas se leurrer, ça, c'était une décision qui était faite pour nous enterrer, nous, les petits, au détriment des gros. Cette année encore, il nous faut une appellation très large pour les metteurs en marché, mais sauf qu'il n'y a pas de raisin dans les vignes. Donc, il va falloir forcément le répercuter aussi, et tout en sachant que cette année, le millésime est compliqué, mais malgré cela, moi j'ai gardé espoir, j'attaque samedi, 5 jours après tout le monde, mais c'est pas grave pour chercher la maturité, parce que je pense qu'il y a des moyens de bien faire cette année. Et ça, Exactement. va falloir le faire savoir aussi.
Exactement, et c'est dans les millésimes les plus difficiles qu'on reconnaît les On meilleurs. reconnaît les bons, et Voilà, oui. les livres Là, de talent. c'est pas quand l'année est facile que, hein, je dis toujours quand l'année est facile, n'importe quel abruti, excuse-moi du terme, mais est capable de faire du bon vin quand il n'y a rien à faire et que c'est Exactement. facile. Mais dans les millésimes compliqués, c'est là où on voit effectivement Voilà, et pour c'est toutes là où les se régions, jouent tous les les vins. coups de poker et l'intuition, et surtout, au-delà des coups de poker ou de l'intuition, la connexion à sa terre, l'implication et vraiment l'osmose que l'on peut avoir avec son vignoble et avec la nature aussi. Donc vraiment, je te souhaite un superbe millésime 2021 qui va te démarquer comme ça démarquera les meilleurs et les plus courageux, surtout, pour avoir essuyé tout ce qu'on a essuyé. Et puis, je suis ravie d'échanger avec toi sur la nouvelle économie du vin pour stratégiquement bien gérer ce qui va se passer après, cette inflation qui est un peu incontournable. Mais dans la mesure où tu amènes des services, où tu amènes quelque chose en plus, et un vigneron, quand il fait un bon champagne comme ça, de façon authentique, il amène beaucoup de choses de lui-même, ça peut équilibrer et garantir un futur désirable pour ton domaine. C'est ce que je souhaite. Quel est Ouais. ton mot de la fin pour nous? Bah, écoute, la connexion avec le terroir, elle est évidente, hein. Donc après, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Voilà. Exactement, mais superbe. Commence par le savoir-faire, on se charge du faire savoir après, sur ce merveilleux Exactement. millésime à venir que je bénis en protection, que ça se passe pour ces 15 prochains jours de façon extraordinaire. Tu nous diras, hein, les Eh ben, intentions, tu rendez-vous sais, dans c'est 15 jours, important. et puis après, rendez-vous dans 15 jours, et puis rendez-vous dans 4 ans pour les Au premières goûter, bouteilles issues de ce millésime. au Voilà. goûter. Merci beaucoup Stéphane, merci. À très bientôt. Au revoir, Galatée. À bientôt.